J'ai acheté un billet de loterie pour mes beaux-parents, et j'ai malencontreusement inversé 2 numéros. Ils m'ont traité de porte-malheur, disant que j'avais barré la route à la fortune familiale. Mon mari, foudrage, m'a poussé dans l'escalier. Je me suis cassé la jambe. Mais le lendemain, au tirage, le billet avec mes numéros erronés a remporté le jackpot de plusieurs millions. Mes beaux-parents et mon mari, transportés de joie, sont allés toucher les gains. Sans le moindre remords à mon égard, ils ont jeté mon corps handicapé au sous-sol, me laissant à mon triste sort. Chaque jour, ils me jetaient un bol de reste comme à un chien. Je comptais divorcer une fois guéri, mais c'est alors que la fin du monde est arrivée. La température mondiale a chuté brusquement, passant en quelques jours de plus de 30 degrés à une dizaine de degrés, puis à 0 et même 30 degrés. Le monde entier, comme figé, est entré dans un âge de glace. Ils ont cessé de m'apporter à manger. Dans ce sous-sol, j'ai enduré le froid et la faim pour finalement mourir dans d'atroces souffrances. Peut-être le ciel a-t-il eu pitié de mon sort, car j'ai été réincarné. Dans cette vie, je mangerai des grillades près du poêle et les regarderai geler peu à peu dans le froid et la neige. Cette fois, j'ai de nouveau fait saisir la fausse combinaison, puis j'en ai discrètement acheté une autre, la bonne. La bonne a été remise à la famille de mes beaux-parents. La mauvaise, celle qui allait gagner le gros lot, était pour moi. En sortant du bureau de tabac, je me suis dirigé droit au marché. Ça et encore ça. Emballez-moi le tout. Mais à quoi ça sert d'acheter ce genre de choses? Pour nourrir les chiens? Bien sûr, je pensais à cette belle famille. Il restait moins de 7 jours avant le grand gel mondial. À ce moment-là, par un froid glacial, les prix flamberaient. Un simple chou coûterait 2000 €, et l'argent ne suffirait même pas. Je voulais les priver de nourriture à l'avance. Voyons s'ils pourraient encore faire les fiers. Une fois le gel arrivé. De retour à la maison, mon beau-père étudiait les numéros du prochain tirage dans le bureau. Mon mari jouait sur son téléphone sur le canapé, discutant avec d'autres femmes, et ma belle-mère tripotait ses bijoux en or et en argent. Elle pensait que l'argent perdait de sa valeur, et que ses bijoux étaient le seul placement sûr. Mais elle ignorait qu'à l'arrivée de l'apocalypse, la nourriture serait le seul vrai trésor. Beau-père, voici le billet de loterie que vous vouliez. Bon à rien, c'est bien la seule chose que tu sais faire. Quelle idiote! Pourquoi as-tu acheté ces feuilles pourries? Elles pourriront dans 2 jours. Je murmurai une explication. Il y avait des soldes au marché aujourd'hui. Ces légumes étaient très bon marché. La moitié était même en offrande. Qu'est-ce que tu attends? Ramasse ça vite et va faire à manger. Intérieurement, je brûlais d'envie d'empoisonner leur repas, pour les envoyer à te battre. Mais je devais me retenir. Une mort rapide serait trop douce pour eux. Ces monstres ne méritaient que des tourments lents, pour qu'ils s'en souviennent à jamais. Le lendemain, comme prévu, mon billet caché gagna le jackpot de 25 millions. 20 millions nets après impôt. Le billet de mon beau-père, lui, ne gagna rien. Furieux, il se mit à tout casser dans la maison, critiquant tout sur son passage. Quelle poisse! Vraiment, quelle poisse! Sous prétexte d'aller acheter des légumes, je changeai de direction et me rendis au centre des loteries en centre-ville. Pour éviter d'être repéré, je m'étais déguisé à l'avance. Après vérification répétée par le personnel et déduction des impôts, les 20 millions nets furent enfin virés sur mon compte. L'argent arrivé, je n'hésitais pas un instant. Sur place, je fis un don de 2 millions. Ce n'était pas par charité, mais une assurance. Ainsi, j'évitais les regards indiscrets et réduisais les tracas futurs. Je divisais le reste en 2 parts. L'une pour stocker des provisions en masse, l'autre pour financer sans tarder mon projet d'aménagement. Je devais, dans les plus brefs délais, créer un véritable abri anti-apocalypse. Ce serait mon dernier refuge, mon unique planche de salut. Pour l'emplacement de cet abri, je choisis un sous-sol très isolé en périphérie. Loin de la ville, peu fréquenté, il passerait inaperçu. L'espace souterrain faisait 200 mètres haies, assez pour stocker des montagnes de provisions, et être entièrement aménagé en espace clos. Il ne restait plus que 5 jours avant le grand gel. Les autorités n'avaient pas encore révélé la vérité, mais je détenais des informations internes. Une planète inconnue allait frôler le système solaire, se placer